Et bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas suivi, je vous laisse aller voir ma première vidéo sur ma chaîne YouTube pour comprendre pourquoi je prends la parole et qui je suis. Et pour les autres, du coup, c'est parti pour la suite de mon aventure. Donc, je vous disais qu'on était à mon quatrième et que j'avais des maux de tête horribles à me taper la tête contre des murs. Et en fait, un jour, l'élément déclencheur, c'est que moi, j'avais pas trop le droit de me maquiller. Ma mère, elle m'interdisait. Mais un jour, elle avait accepté vers la fin de l'année. Et du coup, je me maquille. Et en fait, en sortant, avant d'aller au collège, elle me dit, mais t'as vu ta tête? À quoi tu ressembles? Je dis, bah quoi? Elle me dit, mais Marine, t'as pas vu, t'as un œil, c'est n'importe quoi. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Et je vais voir dans le miroir, et effectivement, donc je m'étais fait un trait d'eyeliner, un très bien, et l'autre là, du coup, sur l'œil droit, comme ça de travers, c'était n'importe quoi. Et je me dis, bah merde. Et là, on se regarde et elle me dit, mais peut-être que le vrai problème, ça vient de tes yeux. C'est peut-être pour ça que tu as tous ces symptômes. Et c'est qu'en fait, tu as un problème de vue et ça t'a déclenché tout ça. Et je dis, bah ouais, t'as peut-être raison. Bah viens, on va voir l'ophtalmo. Faut prendre rendez-vous chez un ophtalmo. Et là, l'ophtalmo, il me reçoit et il nous dit, bon, ses yeux, ils vont très bien. C'est pas les yeux qui ont un problème, c'est derrière. Comment ça derrière? Bah derrière. Donc au niveau du cerveau, quoi. Ah, ok. Et donc, on doit faire quoi? Bon, bah là, il faut aller faire une IRM et puis après, on saura peut-être qu'est-ce qui se passe ou pas. Bon, bah du coup, on prend rendez-vous pour une IRM. Donc, même si mes parents ils étaient séparés, ils étaient là tous les deux. Et je passe cette IRM, je me souviens, c'était en face du stade de Grenoble de rugby. Là. Et en fait, on se fait convoquer à la fin de l'IRM. Alors que normalement, bah, les médecins, ils reçoivent pas. Là, il nous dit, faut que je vous parle. Bon, ok, bah allez, let's go. Hein. Et là, il nous dit, bon, alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, je sais pas trop comment le dire. Parce que la bonne, c'est que bah on sait enfin ce que votre fille elle a. Mais la mauvaise, c'est qu'en même temps, on sait pas exactement ce qu'elle a parce que vu qu'elle a ses bagues, et ben ça a brouillé le signal et du coup, on voit juste une masse là derrière, mais on sait pas ce que c'est. Donc là, bah moi, trop contente du coup, ça y est, on va savoir enfin ce que j'ai, tous mes problèmes, ça va se résoudre et tout ça. Mais pas en décomposition. Là. Non, ils étaient au bout de leur vie en vrai, parce que bah eux, ils étaient méga stressés, et ils voyaient direct le mal. Je comprends, hein, quand on a un enfant malade, c'est pas facile. Mais moi, trop contente. Bon, bah, par contre, let's go, se faire enlever les bagues très vite. Et après, refaire donc une IRM. Quand tout ça a été un petit mois après. Et en fait, bah là, ça tombe. Donc, adénome hypophysaire prolactinome. Donc, la Quessaco, et bah, c'est en fait une tumeur bénigne. Donc, ce n'est pas malin, c'est bénin. Sur l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est la petite glande là derrière qui gère toutes les hormones chez la femme et chez l'homme aussi. Donc voilà, donc là, on nous dit ça, ok, et qu'est-ce qui va se passer alors? Et ben là, il y a plein de choses qui vont se passer parce que les rendez-vous chez le neurologue commencent à l'hôpital. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode. Merci encore à tous et à tout bientôt.